L'autorité pastorale dans l'Église primitive. L'autorité pastorale dans l'Église n'a pas toujours été comprise comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense souvent à des diplômes, à une formation académique ou à une position hiérarchique. Mais dans les premiers siècles, à l'époque des pères apostoliques, la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, l'autorité se fondait surtout sur la vie de la personne, sa fidélité à l'Évangile et la reconnaissance de la communauté. Elle était donc à la fois spirituelle et relationnelle, enracinée dans la vie concrète des communautés chrétiennes. Pour comprendre cette réalité, il faut se plonger dans les textes et les pratiques des pères apostoliques comme Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, ainsi que dans la Didaché, un des premiers documents chrétiens. Ces écrits permettent de comprendre comment l'autorité était vécue, reconnue et exercée. Le rôle de la communauté et du discernement spirituel. Les fidèles observaient attentivement la vie de leurs frères et sœurs et discernaient qui manifestait la fidélité à Dieu et la cohérence avec l'enseignement de Christ. La communauté au centre du choix. Les textes de Clément de Rome, vers 96 après Jésus-Christ, montrent que la communauté jouait un rôle actif dans le choix des responsables. Dans sa lettre aux Corinthiens, Clément souligne que l'Église avait le devoir de remplacer les responsables défaillants. Il faut chasser ceux qui ont failli et choisir des hommes dignes, irréprochables, qui aient été éprouvés dans la vie chrétienne. Cela montre que les fidèles avaient le pouvoir de discerner, de reconnaître la fidélité à l'Évangile et la maturité spirituelle, et que l'autorité reposait avant tout sur cette reconnaissance. L'évêque, le presbytre ou le diacre n'étaient pas choisis pour son prestige, mais pour sa capacité à servir et édifier la communauté. Ignace d'Antioche, l'évêque, centre de l'unité. Ignace d'Antioche, écrivant vers 110 après Jésus-Christ, insiste sur l'importance de l'évêque comme point de référence central pour la communauté. Dans ses lettres, il explique que la présence de l'évêque garantit la cohésion et la fidélité à l'enseignement apostolique. Mais il précise aussi que cette autorité n'est légitime que si l'évêque est reconnu et suivi volontairement par la communauté, et non imposé de manière arbitraire par lui-même. L'idée clé est donc que l'autorité pastorale commence dans la confiance et la reconnaissance. L'évêque n'est pas un supérieur hiérarchique, mais un serviteur choisi par ses frères et sœurs, capable de guider avec sagesse et discernement. Le discernement n'était pas mécanique. Il reposait sur l'observation de la vie concrète, sur la prière et sur le consensus des fidèles. Ce choix est profondément biblique. Paul, s'adressant aux Corinthiens, dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même. » 1 Corinthiens 11, verset 1. Quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », il ne demande pas qu'on copie son ton, sa prestance ou son style de prédication. Il demande qu'on reproduise ce qu'il a fait parce que lui-même imite le Christ. Autrement dit, on doit prendre pour modèle des hommes parce qu'ils nous montrent comment vivre comme Jésus, pas comme leur charisme ou leur allure. Ce que cela veut dire, nous allons voir ça point par point. Imiter, ce n'est pas mimer. Car mimer, c'est copier l'extérieur, la manière de parler, l'habillement, la gestuelle. Imiter, c'est reprendre des attitudes, des choix,
une manière de vivre ancrée dans le Christ. Les pères apostoliques et Paul insistent sur l'ordre et l'unité, par exemple autour de l'évêque, mais leur appel à imiter renvoie à la fidélité au Christ. L'autorité est donnée pour conduire vers Christ, pas pour créer des imitateurs de style. Le chef n'est pas la fin. On suit un homme parce qu'il nous montre Jésus. Si un responsable cesse d'imiter Jésus, il cesse d'être un modèle à suivre aveuglement. Alors, les critères concrets pour reconnaître un modèle à imiter. Avant d'imiter quelqu'un, il faut vérifier les signes. Premièrement, ça marche avec le Seigneur. On voit de la prière, de la dépendance à Dieu, on voit de l'humilité, exemple, la vie de prière et service comme Jésus. Deuxièmement, le fruit de l'esprit. Nous devons y voir l'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, des versets 22 à 23. Le service et l'humilité. Il conduit en servant et non pas en dominant. Jean 13, Marc chapitre 10, des versets 42 à 45. On reconnaît un modèle à imiter de par sa fidélité à l'Écriture, car ses paroles et ses décisions se testent à la Bible, Actes 17, 11. Les Béréens examinaient les Écritures. On reconnaît un modèle à imiter de par son intégrité et sa transparence. Pas de double vie, acceptation aussi de la correction. Et on reconnaît aussi un modèle à imiter de par son amour pour l'Église. Il protège l'Église, nourrit et protège le troupeau. Pas qu'il le contrôle pour son profit. 1 Pierre chapitre 5 des versets 2 à 3. Et des exemples bibliques concrets de ceux qu'on peut en imiter. Alors il y a Jésus-Christ, le modèle absolu. Service humble, le lavement des pieds, Jean 13. Obéissance au Père, amour sacrificiel. Il est à imiter dans l'humilité, le service, la prière, l'amour donné sans calcul. Il y a Paul, quand il dit explicitement « Imitez-moi, comme je l'imite du Christ ». 1 Corinthiens 11, 1, Philippiens 3, 17. Il est à imiter de par son zèle pour l'Évangile, l'endurance dans l'épreuve, prioriser la mission plutôt que le confort. 2 Corinthiens 11, 23 à 28, 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Il y a également Barnabas, que nous trouvons dans Actes chapitre 4 des versets 36 à 37 et ailleurs. Il est surnommé le fils de la consolation, généreux et encourageant. Il est à imiter de par son encouragement. Il encourageait les faibles et la générosité concrète. Il y a également Timothée, un jeune disciple formé par Paul, fidèle, humble, orienté vers la vérité, 2 Timothée. Il est aussi à imiter de par sa disponibilité, de sa douceur avec l'Église, de sa fidélité dans la formation spirituelle. Nous avons Pierre, également un exemple, aussi en tant qu'homme faillible, qui se repent et qui est restauré. Galates chapitre 2, versets 11 à 14, pour le conflit, et Jean 21, pour la restauration. Il est à imiter, de par son courage de se repentir, de recevoir la correction et de reprendre le chemin. Nous avons Dorcas, à savoir Tabitha, Acte 9, 36. Elle est connue pour ses œuvres de charité. Elle est à imiter de par son service pratique et sa bonté au niveau local. Moïse, exemple d'humilité. Dans les Nombres 12, verset 3, il dit qu'il était très humble.
et un homme de Dieu qui intercède. Il est à imiter, de par son humilité dans l'autorité, intercession aussi pour le peuple. Cependant, il faut se rappeler que tous ces hommes qu'on nous propose comme modèle, à cause de leur foi, de leur vertu, et surtout parce qu'ils ont cherché à imiter Jésus-Christ, restent malgré tout des êtres humains. Comme Pierre, que l'on a vu avec ses faiblesses, eux aussi sont faillibles. Mais ce n'est pas leurs limites humaines qui doivent retenir notre attention. Ce qui compte, c'est l'exemple qu'ils nous donnent en suivant le Christ. Il ne s'agit donc pas de s'attarder sur leurs défauts ou leurs manques, puisque ce sont des hommes comme nous. Nous sommes tous pécheurs, et notre but à tous est de tendre vers la perfection en prenant Jésus comme notre modèle. L'autorité biblique, c'est le service. Les textes montrent que les responsables doivent paître le troupeau et être exemples, selon 1 Pierre 5, Tite 1, 2 et 1 Timothée 3. Et cela donne une autorité servante, non pas un pouvoir pour dominer. Obéissance intelligente. La Bible appelle au respect et à la soumission envers les responsables dans Hébreux chapitre 13, versets 7, 17. Mais si un ordre ou un enseignement contredit Dieu, en suit Dieu plutôt que les hommes. Acte 5, verset 29. Pas d'idolâtrie des responsables. Il faut éviter une admiration qui fait de l'homme un modèle absolu. Jean 17. Et d'autres passages rappellent que Jésus est la tête de l'Église. Ne pas idolâtrer un homme. Alors concrètement, comment mettre cela en pratique? Premièrement, regarde le fruit, pas la façade. Écoute un prédicateur, observe sa vie, sa famille, sa façon de traiter les gens. Deuxièmement, demande, est-il fidèle à la Bible? Marche-t-il dans l'amour? Si oui, on peut imiter certaines de ses pratiques spirituelles. Tu peux choisir des modèles pour des choses précises. Par exemple, Monsieur X pour son zèle de prière. Monsieur Y pour son engagement social. Et Monsieur Z pour son humilité. Cependant, il est important d'imiter Jésus-Christ avant tout. Si tu suis quelqu'un, assure-toi que ce quelqu'un te pousse vers Jésus-Christ et non pas vers lui-même. Nous comprenons que Paul et les pères apostoliques nous invitent à prendre pour modèle des hommes parce qu'ils nous montrent Jésus, non pas pour copier leur apparence ou leur façon de parler. L'imitation biblique est morale et spirituelle. Elle vise à ressembler au Christ. C'est pourquoi il est important de choisir des modèles selon les critères bibliques. Le fruit, l'humilité, le service et la fidélité à la parole. Nous pouvons les suivre quand ils nous rapprochent de Jésus-Christ. Cependant, rappelons-nous que Jésus-Christ seul est notre modèle premier. L'imposition des mains, confirmation et service. Une fois la personne reconnue, elle était confirmée par l'imposition des mains, un geste ancien et symbolique, hérité de la tradition biblique et de la pratique apostolique. La didaché et la transmission. La didaché, un texte chrétien du 1er siècle, décrit comment les responsables sont établis. Les anciens et les diacres sont choisis pour leur vie irréprochable et leur capacité à enseigner. Puis, ils sont confirmés par la prière et l'imposition des mains. Ce geste symbolisait la transmission de la grâce et de la mission. Ce rite montrait que l'autorité n'était pas seulement humaine, mais soutenue par la prière de l'Église.
Le futur responsable n'était pas simplement un administrateur. Il était appelé par Dieu pour un service sacré. Et cette vocation devait être confirmée par la communauté et par la prière. Polycarpe et la fidélité à la tradition. Polycarpe de Smyrne, disciple de Jean l'évangéliste, insistait sur le fait que la transmission de l'autorité pastorale devait respecter la continuité apostolique. Selon lui, les évêques et les anciens étaient des gardiens de la foi reçue des apôtres, et cette autorité s'enracine dans l'expérience de la vie chrétienne et la fidélité à la doctrine reçue, confirmée par la prière et l'imposition des mains. Moralité et le service. L'autorité par l'exemple. Paul comme modèle. Paul insiste. Acte 20, versets 28 à 29. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a fait les gardiens. Faites-le non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même. L'autorité pastorale repose sur l'exemple personnel et le service, non sur la force ou la hiérarchie. Les critères de Clément et Ignace. Clément de Rome insiste sur les qualités personnelles: intégrité, humilité, patience, capacité à servir et à guider sans dominer. Ignace d'Antioche complète cette vision en rappelant que l'évêque doit être un exemple vivant, incarnant l'amour, la charité et la fidélité à Dieu. La moralité et le service sont donc la clé de l'autorité. Le responsable conduit par son comportement, non par la force ou l'argumentation. Dans ce modèle, l'autorité est un service, un engagement à édifier les autres, à protéger la communauté et à incarner l'Évangile dans la vie concrète. Exemple pratique. Le diacre comme serviteur. Les diacres dans les textes de l'époque sont souvent décrits comme des serviteurs modèles, responsables des besoins matériels et spirituels de la communauté. Leur autorité vient de la capacité à servir avec humilité, à être proche des fidèles et à répondre aux besoins de tous, en particulier des plus faibles. Le ministère pastoral dans l'Église primitive était donc profondément incarné et relationnel. Les critères donnés par Paul. Quand Paul parle du ministère, il donne des conditions précises pour ceux qui veulent devenir évêques. On dirait aujourd'hui pasteur, ancien ou responsable, selon les églises. Et pour ceux qui veulent être diacres, chargés du service, souvent pratique, mais aussi spirituel. Ces critères se trouvent surtout dans 1 Timothée chapitre 3 des versets 1 à 13 et Tite chapitre 1 des versets 5 à 9. Voyons les critères pour l'évêque. L'évêque doit être irréprochable. Pas de reproches graves à son sujet. Il doit être mari d'une seule femme, fidèle à son épouse, pas de polygamie. L'évêque doit être sobre, modéré, maître de lui-même, c'est-à-dire équilibré et non pas excessif. Il doit être réfléchi et sage. L'évêque doit être hospitalier, c'est-à-dire accueillant, ouvrant sa maison. Il doit être capable d'enseigner, compétent pour transmettre la parole. Il ne doit être ni buveur ni violent, mais doux, pacifique. Il ne doit pas être avide d'argent. Il doit être détaché des gains malhonnêtes. Il doit aussi être un bon chef de famille, bien gérer sa maison et ses enfants.
L'évêque ne doit pas être un nouveau converti. Il doit y avoir cette maturité spirituelle. Et aussi sa réputation honorable auprès des non-croyants. Il doit avoir un bon témoignage extérieur. Pour résumer, il doit être un exemple de maturité chrétienne, autant dans son caractère que dans sa vie familiale et sociale. Quels sont les critères pour les diacres ? 1 Timothée, chapitre 3, des versets 8 à 13. Le diacre doit être digne de respect. Il doit avoir une vie respectueuse, respectable. Il ne doit pas être hypocrite. Ses paroles et actes doivent être cohérents. Ne pas être porté au vin. Ne doit pas être dépendant. Il ne doit pas être avide de gain. Intègre dans l'argent. Il doit être attaché à la foi avec une conscience pure. Il doit être éprouvé avant de servir. On observe leur fidélité avant de leur donner la responsabilité. D'être mari d'une seule femme, un bon chef de famille. Ici, on met l'accent sur la fidélité, sur l'honnêteté et la stabilité de vie. Pourquoi c'est la base du ministère pastoral? Paul insiste, ce qui qualifie un responsable chrétien, ce n'est pas d'abord sa connaissance, ni sa facilité à parler, ni son charisme, mais son caractère et sa vie en Christ. La théologie, la formation, la prédication, oui, c'est très important, mais cela ne remplace pas la base posée par Paul. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle œuvre. C'est une œuvre noble, mais elle demande des fondations solides. Sans ces critères, même si on est intelligent ou éloquent, on ne peut pas bâtir sainement. L'évolution dans l'histoire de l'Église. Effectivement, après les premiers temps, l'Église est structurée davantage. Évêques, prêtres, diacres, puis différentes formes d'organisation. Plus tard, avec la Réforme, des structures nouvelles sont apparues. Pasteurs, anciens, conseils, synodes. Aujourd'hui encore, chaque mouvement a ses formes. Séminaires, diplômes, stages, etc. Mais toutes ces évolutions ne suppriment pas la base. Le caractère et la vie chrétienne, comme Paul les a décrites. Sans cela, la formation intellectuelle ne suffit pas. L'application pratique pour aujourd'hui. Ne pas confondre capacité et appel. Quelqu'un peut prêcher très bien, mais s'il n'a pas la maîtrise de soi, s'il abuse de l'argent ou s'il est violent, il n'est pas qualifié bibliquement. L'Église doit examiner selon ses critères. Paul dit qu'il soit éprouvé d'abord, 1 Timothée 3, 10. Avant de confier un ministère, on doit regarder la vie, la famille, le témoignage. Le peuple doit savoir sur quelle base suivre un leader. Pas sur son charisme extérieur, mais sur son caractère chrétien. Pour résumer, Paul a posé des critères fondamentaux pour les responsables de l'Église, évêques et diacres. Ces critères reposent sur la maturité spirituelle, la fidélité, l'intégrité, la capacité à enseigner et à diriger avec amour. Tout le reste, formation, organisation, titre, vient après et ne remplace pas ces bases. Si ces bases ne sont pas respectées, il n'y a pas de vrai ministère pastoral. L'évolution, la structure et formation. Avec le développement de l'Église et la croissance des communautés, la reconnaissance morale et spirituelle a été complétée par la formation et la connaissance doctrinale. La nécessité de la doctrine. Les textes des pères apostoliques, des pères de l'Église, les docteurs de l'Église montrent que face aux erreurs et aux divisions, il fallait des responsables capables de défendre la foi et de l'enseigner. Par exemple, Polycarpe met l'accent sur la fidélité à la tradition apostolique comme critère fondamental. L'autorité morale seule n'était plus suffisante.
La capacité à enseigner, expliquer et corriger est devenue essentielle. Les anciens, selon Polycarpe, préservent la continuité apostolique et assurent la cohésion doctrinale. Même avec cette structuration, l'autorité reste un service et un exemple, conformément à Paul. Acte 20, verset 28, « Faites-le avec dévouement, non par contrainte. » La structuration était progressive. Au fil du IIe siècle, l'Église a commencé à structurer l'autorité. L'évêque devient le pivot de la communauté, assisté de presbytres et de diacres, chacun ayant un rôle précis. Cette organisation répondait à des besoins pratiques. Maintenir l'unité, coordonner les communautés locales et préserver la fidélité à la doctrine apostolique. Dieu est un Dieu d'ordre. Conclusion. Pour l'autorité pastorale comme un service. L'autorité dans l'Église primitive n'était pas un pouvoir à exercer, mais un service à rendre. Elle reposait sur, premièrement, la reconnaissance par la communauté, de par le fruit du discernement et de la confiance. Deuxièmement, la confirmation spirituelle par l'imposition des mains, un signe de la mission confiée par Dieu. Troisièmement, la vie morale et le service, incarnant l'Évangile dans la vie quotidienne. Et quatrièmement, la formation et la fidélité à la doctrine, pour assurer la continuité apostolique et la cohésion de la communauté. Les pères apostoliques montrent que l'autorité pastorale est avant tout relationnelle, spirituelle et pratique. Aujourd'hui encore, elle conserve ses principes. L'autorité véritable se mesure à la capacité à servir, à guider et incarner la foi, pas à imposer son pouvoir. Les pères apostoliques insistaient sur le fait que l'autorité devait être fondée sur la vie et le témoignage, mais qu'elle devait aussi garantir la transmission correcte de la foi. Ainsi, les fidèles suivent les responsables parce qu'ils incarnent ce qu'ils enseignent, et non parce qu'ils imposent un pouvoir. Les pères apostoliques appliquent cette logique pour que l'autorité soit biblique, vivante et relationnelle.